Bien-aimés frères en Christ, votre serviteur, le pasteur Joshua Exostamani. Nous sommes toujours dans cette série d'enseignements que nous avons commencé à parler depuis la fois passée. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec la même pensée que nous avons commencé avec dans le livre du Juge. Nous avons parlé de Samson, mais nous avons parlé de Samson sur un aspect tout à fait vraiment particulier. C'était l'aspect dans lequel nous avons vu que Samson dévoile le secret de son cœur. Et le secret de son cœur, c'était le mystère caché avant la fondation du monde, que Dieu avait révélé par l'entremise de sa mère. Et que Samson a reçu ce mystère, était scellé dans son cœur. Et il va dévoiler ça. Et quand il dévoile devant l'église, parce que nous avons vu que la femme c'est l'église, et que la femme qui reçoit, comme elle n'était pas prête, parce que nous avons typifié Samson était l'image de Jésus-Christ, parce que Samson avec ses tresses, nous avons comparé avec Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, nous voyons l'agneau de Dieu qui se tient devant le trône avec cette corne, il y a les 7 esprits de Dieu qui sont les 7 cornes qui sont les 7 tâches de l'église, les 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu qui sont les 7 messagers. Donc nous avons fait ces parallèles entre Samson et notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'à la fin de cette image de l'église, Jésus-Christ, notre Samson, dévoile les secrets de son cœur qui sont les mystères cachés de cette sceaux. Parce que ces mystères, personne n'était capable de saisir, de comprendre, de discerner, de percer ces mystères. Personne n'était capable de voir les livres, de toucher, d'ouvrir les livres. C'est l'agneau qui avait cette corne. Donc Jésus-Christ, notre Samson, il te voit. Et cela se fait à la fin du 7e âge de l'Église. Et à la fin du 7e âge de l'Église, Abraham dit, quand il révèle ce mystère dans la petite église pendant le tabernacle, mais pendant 7 ans, l'église dans le monde, qui est l'image ou l'église dans l'Amérique, était typifiée par Delilah. Là, je fais appel à une vision qu'il faut voir dans les villes, les églises passées, commençant par l'église du premier âge, qui était l'église de la Pentecôte, et puis les 7 âges de l'église passée, l'église de l'Amérique, c'était Delilah. C'était la description totale de Delilah. Et après que nous avons vu cela, il y a eu des princes des Philistins que nous avons comparé avec des prédicateurs qui sont venus avec l'argent. Et c'était après l'ouverture des sceaux. Pour contrecarrer la parole, Delilah fait appel, ça veut dire l'église fait appel au ministère, à des ministres de la prédication sur la prospérité. Et c'est ça même la description de l'âge de la Odyssée. Je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est ça l'église de la Odyssée. L'Odyssée parle de l'argent. L'Odyssée, c'est l'argent qui parle. C'est le mystère de l'argent. C'est l'église de l'argent. C'est le ministère de l'argent. C'est l'évangile de l'argent. C'est l'évangile de Shida. C'est l'évangile d'Ésaü. Donc, c'est l'évangile qui parle rien que sur l'argent. Tout est manipulé, bascule sur l'argent. Tout tourne et s'agence pour avoir comme dénominateur commun l'argent. Si tu donnes, tu auras la foi. Si tu donnes, tu auras les miracles. Si tu donnes, tu vas ouvrir des portes. Si tu donnes, tu vas. Donc, et ce que les gens ne savent pas, que par la foi, tu peux ouvrir des portes. Parce que tu as mis foi, ça va s'accomplir. Mais ça ne veut pas dire que la procédure était la meilleure, était la bonne ou approuvée par Dieu, non. Donc tu peux utiliser des procédures qui ne sont pas correctes et tu peux avoir un résultat parfait, mais ça ne veut pas dire que Dieu a approuvé ça, non. Tu as juste utilisé les principes de Dieu, mais d'une manière manigancée, d'une manière illicite, d'une manière illégale. C'est ce qui s'est passé. Nous avons parlé de Samson. Et après, c'était l'amour des yeux. Ça veut dire, les yeux, c'est les prophètes. Après l'ouverture de la parole, c'est l'amour du prophète. Et
la fin de cet âge de l'église, ça veut dire la fin de l'âge des 7 tresses. C'est là où on voit l'église couper les 7 tresses de Samson. Les princes, pardon, des Philistins couper les 7 tresses de Samson. Dans l'église. Ça veut dire dans la maison de Dieu. Dans la maison, dans les églises. C'est la fin de cet âge de l'église. En 1977, c'est la fin de la Odyssée, c'est la fin de cet âge de l'église, c'est la fin de la série de 7. Mais pendant ces temps, l'église est allée en prison. Ça veut dire que l'église est allée dans la dimension de la méditation de la parole de Dieu. C'est là où les restes du corps qui étaient restés est rentré dans la communion avec Dieu. Et dans cette communion méditative de la parole de Dieu, des mystères de Dieu, des mystères de la parole de Dieu, des mystères de cette chose, des mystères de cette chose, que la chevelure a commencé à repousser de l'intérieur à l'extérieur. Parce que la chevelure ne vient pas de l'extérieur, la chevelure vient de l'intérieur à partir d'une méditation profonde. Parce que Dieu avait dit à Samson, à travers sa mère, que cet enfant, je ne l'abandonnerai jamais. Alors quand la chevelure a repris, c'est là où nous avons fait allusion à la prêche chapitre 10. C'était la nuée, parce que la nuée, quand il descend, après avoir révélé les sous, libéré les titres des prophètes, donné la révélation, c'était un messager. Il descend dans la nuée. Quand il descend, après le chapitre 10, c'est la nuée. Nous avons vu la nuée, c'est la chevelure. Parce que la nuée couvre sa tête, c'est sa chevelure. Quand vous voyez la photo sur le 28 septembre, c'est la tête de Christ. C'est la nuée de gloire. Mais c'est sa tête, c'est la chevelure sur sa tête. Alors quand il descend avec ça, avec les petits livres, il vient crier à la voix de ce tonnerre. Et quand il crie, et nous avons vu que quand il crie, il réchit comme un lion. Nous avons vu que parce qu'après cela, après avoir réchi comme un lion, il a été demandé à Jean de venir manger les livres. En mangeant les livres, c'était les miens. Donc nous avons vu que les lions, pour manger, il faut déchirer les lions, il faut déchirer la parole. Et à l'intérieur de la parole, c'est là où il est mien. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Il est parti, il a trouvé les lions, il a déchiré les lions. À son retour, il y avait les miels là-dedans. Il a mangé les miels. Donc ça, c'est la parole sur l'Apocalypse chapitre 10, sur l'ouverture de la parole, qui est le déchirement des lions, qui est le régissement des lions. Et là derrière, à l'intérieur de la parole, il y avait les miels. Le miel, c'est quoi? C'est la part, c'est la matière de l'épouse. Le miel, c'est la matière de l'épouse. C'est le goût de la parole dans la bouche de l'épouse. Parce que là, la parole transcende des dimensions. Quand elle s'incarne dans l'épouse, en tant que parole royale, en tant que sémence royale, elle devient le miel. Mais c'est à travers la meurture du ventre que la parole va s'incarner dans l'épouse. Oh, c'était tellement profond. Nous avons suivre ça dans notre enseignement passé. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours dans cette même lancée de la pensée. Je voulais parler un peu de quelque chose qui est dans cette pensée toujours. Sur Christ est descendu à la fin du 7e âge de l'Église, à la fin du 7e âge de l'Église, il descend dans le 7e âge de l'Église, il révèle les 7 sceaux. À travers le 7e messager, il révèle tous les mystères à la voix de cet tonnerre, il richit comme un lion. Et dès qu'il termine ce ministère, dès que le 7e messager termine son ministère, c'est là où on a percé les yeux, parce que les yeux, c'est les prophètes de Samson. C'est là où il faut vraiment dire qu'il faut que je puisse me retirer. C'est peut-être c'est là où il fait beaucoup de promesses par rapport à ça. Alors après cela, l'Église traverse une méthode de méditation, d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est l'étape actuelle de l'Église. C'est entrer dans la profondeur de la parole de Dieu,
saisir l'essence des termes, saisir l'essence des mots, capter la révélation, saisir ce qui a été dit, ce qui a été dit en travers les lignes, saisir chaque point, chaque mot, chaque signification, chaque mot signifie quoi, qu'est-ce que Dieu voulait nous dire, exactement qu'est-ce que Dieu voulait, parce que c'est dans la méditation profonde de la parole de Dieu, vraiment dans la matrice de la pensée, que cette parole devient réelle. Ici, je ne parle pas d'une... Il y a 2 ou 3 aspects de la méditation. Il y a des gens qui méditent, mais par discussion, ça ne donne absolument rien. Il y a aussi ceux qui méditent avec des doutes. Ils méditent avec des questions négatives. Ils méditent, est-ce que c'était vraiment ça? Et sa méditation reste stérile. Une méditation stérile, ça veut dire ne produit pas la foi. Parce qu'une véritable méditation dégage même l'onction de Dieu sur toi. Parce que c'est ça manger le livre. La méditation, c'est l'ordre des ruminants. Nous sommes de l'ordre des ruminants. Un ruminant, c'est celui qui mange et après il ramène ce qu'il avait mangé. Il commence à manger encore, ça veut dire à dépiécer la saveur de chaque parole qui a été prononcée. À déverrouiller la grandeur de tout ce qui a été scellé. Il déverrouille tous les mystères. Il pénètre les mystères dans toute sa profondeur. Et pendant ces temps-là, c'est les temps où la parole devient de plus en plus réelle dans la vie de l'épouse. Alors, vous savez, je vais un peu laisser ça, je reviendrai sur ça plus tard, pour parler un peu. Je suis en marché avec les 12 apôtres. Les 12 apôtres, c'est sur elles que Jésus a prêché la parole pendant 3 ans et demi. Notre Seigneur les a formés, c'était les 12, c'était les fruits même de son ministère. Il les a appelés un à un. Il les a formés. Après la formation, il les a envoyés d'aller prêcher pour tester qu'est-ce qu'ils avaient compris. Il leur posait des questions par rapport à tout ce qu'ils avaient. Il dit, allez leur dire tout ce que vous avez vu à travers moi. Les signes, les prodiges, la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu, toute la difficulté dans la chair au travers de la personne de Seigneur Jésus-Christ. À la fin, il dira, vous les 12 qui avez persévéré avec moi, là, bien que Judas était là, mais il ne parlait pas de Judas. Vous voyez, c'est lui qui va remplacer Judas. Vous les 12 qui avez persévéré avec moi, vous resterez, vous allez vous asseoir sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, il est placé dans la position des trônes. Les 24 veillards, ils seront tout parmi les 24 veillards, ils seront les 12 pour juger. Occuperont les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Les 12 autres trônes seront les 12 patriarches. À la fin, il dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et quand ils partent, c'est eux qui se retrouvent, il dit, restez n'allez pas, restez à Jérusalem, à Galilée, pardon, jusqu'à ce que vous recevez ce qui a été promis, le Saint-Esprit. Et c'est vrai, tout ce est accompli mot à mot, tel que notre Seigneur Jésus-Christ avait parlé. Mais il y a un mystère là-dedans. Pendant qu'il prêchait les 3 ennemis, il y a quelqu'un qui n'a jamais vu Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui n'a jamais marché avec Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui n'a jamais vu Jésus-Christ dans la chair. Et pendant que Jésus prêchait, il était un jeune homme de 10 ans. Peut-être moins de 10 ans. Pendant que notre Seigneur Jésus prêchait, lui, il était là quelque part, au bruit des Gamaliels, en train d'apprendre l'Ancien Testament. Cet homme-là s'appelait Paul. Donc, on n'est pas dire Saul. Donc, cet homme, ce monsieur n'a jamais vu Jésus. Ce monsieur, il n'a jamais écouté là où Jésus prêchait. Ce monsieur n'a jamais connu Jésus-Christ dans la chair. Ce monsieur n'a jamais vu le miracle de Jésus. Il grandissait auprès des gens même qui ne croyaient pas à Jésus. Donc, pendant que Jésus prêchait, lui, il écoutait, il était à l'école, au pied de Gamaliel. À l'école de Gamaliel. Gamaliel fut un grand docteur de la loi. Un homme qui était vraiment proche du Saint-Esprit. Parce qu'il n'était pas converti. Il est proche du Saint-Esprit parce que c'est quelqu'un
qui a été saisi par la sagesse de Dieu pour dire aux autres quand il veut tuer les apôtres, et dire que non, laissez cette affaire, si ça vient de Dieu, mais si ça vient des hommes, ça va s'évaporiser. Si ça vient de Dieu, ne cherchez pas les problèmes avec Dieu, d'avoir combattu Dieu, laissez-les tranquilles. Ça ne change rien. Nous, on fait notre travail, ils font leur travail, laissez-les tranquilles. Donc c'était vraiment le Saint-Esprit parlant dans la bouche de cet homme-là. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était un homme qui était proche de Dieu. Mais cet homme est Paul. Et Jésus qui est la divinité, qui pouvait connaître quelqu'un avec son nom là où il est, tout ce qu'il fait, qui pouvait appeler Nathanaël par son nom, et là où se tient tout ce que Nathanaël avait fait, c'est-à-dire le discernement des esprits, qui pouvait révéler les choses cachées dans la vie de quelqu'un toute sa vie, la femme samaritaine. Tu as eu 6 ans, tu as eu 5. Celui qui est avec toi maintenant n'est même pas ton nom. Le 6e qui est là. Il dit, mais comment cet homme connaît tout ce que je fais? Comment cet homme connaît tout ce que je fais? Mais notre Seigneur n'a jamais parlé de Paul. Lui qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, au même moment qu'il enseigne les 12 apôtres, au même moment, il laisse Paul au pied des camarades. Cet homme qui va jouer, donc là je parle des successeurs de Jésus-Christ. Est-ce que c'était les 12? Les gens qui lui-même avait formés? Ou bien c'est Paul qui a pris la continuité, qui a saisi la vision de Jésus-Christ, qui vraiment avait reçu la vision de Jésus? Est-ce que c'était Pierre ou bien Paul? En tout cas, selon les hommes, c'est pratiquement impossible de parler de Paul. Parce que Paul n'a pas vu Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul ne connaissait pas Jésus. Paul n'a pas vécu avec Jésus. Paul ne connaissait même pas la voix de Jésus-Christ. Paul n'a pas mangé avec Jésus. Paul n'a jamais entendu la voix de Jésus dans ses oreilles. Paul ne connaissait même pas la face de Jésus. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de photos. Il n'y avait pas d'appareil-photo. Il n'y avait pas de vidéos comme aujourd'hui avec l'appareil photo que tu peux facilement photographier la personne, vidéo, faire une vidéo sur la personne. Il n'y en avait pas. Paul ne connaissait même pas la physiologie de Jésus-Christ. Paul n'avait aucune idée sur la physiologie de Jésus-Christ. Ça veut dire l'aspect physique de Jésus-Christ. Paul n'avait aucune idée sur l'aspect. Comment Jésus s'asseyait, comment il parlait, quel était le mouvement de ses mains, quel était le mouvement de ses yeux. Il n'y avait pas de lunettes pendant cette période-là. Quel était le mouvement de ses yeux, quand il tournait, quand il prononçait la parole, comment il reprochait les gens, comment il parlait avec douceur, quelle était son attitude, quelle était l'attitude de ses yeux, quelle était l'attitude des rides, de la formation, vous savez, la formation des lignes qui se fait ici, dans l'attitude quand il parle, dans une sévérité quand il parle, et comment il souriait, comment c'est. Paul n'a jamais vu ça. Parce que Jésus était la définition même de Dieu. Jésus était l'expression même de Dieu. Jésus était même c'est-à-dire la valeur expressive de Dieu. Jésus était le mystère de Dieu révélé. Jésus était l'image de Dieu exprimée. Jésus était la manifestation de la Trinité divine dans toute sa plénitude, dans la sémence, dans un homme. Il exprimait Dieu. Il était Dieu dans la chair. Mais Paul n'a jamais vu tout ça. C'est-à-dire, Paul n'a rien à comparer avec les Pierre, pardon. Les Pierre et les autres apôtres, ils avaient de quoi s'enorgueillir. Ils avaient de quoi se bomber les torses. Ils avaient de quoi parler. Oh, mes frères, oh, je suis dans la joie. Je sais de quoi ils parlent, parce qu'il y a des gens qui pensent que je parle de Paul. Oui, je parle de Paul, je parle d'autre chose. Sous l'image de Paul. Donc, écoute ce que Pierre dit. Je crois dans le premier épître de Pierre, je vais chercher. Quand
il parlait sur la montagne. Non. Donc, il avait de quoi à bomber des torses. Il avait de quoi à s'enorgueillir. Il avait de quoi à dire, oh, quand cette voix majestueuse a parlé, nous étions là, sur la montagne sainte. Nous étions là. Nous étions avec lui. Nous avons mangé avec lui. Nous avons marché avec lui. Nous avons persévéré avec lui. Donc Pierre et Jean-Jacques avaient de quoi dire pour le Seigneur. Non, Pierre, Jean-Jacques et les 12 et les 70. Mais non, ils avaient de quoi dire. Ils avaient de quoi dire. Parce que, je m'excuse parce que je n'ai pas cherché ces versets avant. Donc, ils avaient quand même quelque chose à dire. Parce qu'ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus dans la chair. Pierre vit les premiers que Jésus-Christ avait appelés notre Seigneur. Ils ont entendu sa voix. Ils sont allés même dans la nuée avec notre Seigneur Jésus. Ils ont entendu la voix de Dieu dans la nuée. Oh, vous savez, c'est la même voix qui a parlé à Moïse sur la montagne. C'est la même voix qui a parlé à Moïse quand Moïse était entré dans la montagne pour recevoir les 40 lois. Pardon, les 10 lois, les commandements. Les 40 jours qu'il a fait sur la montagne. C'est la même voix que Pierre, Jacques, Jean ont entendu. Oh, c'est merveilleux. Je crois que vous et moi, nous aimerions être là. Entendre cette voix. Entrer dans cette nuée. C'est tellement glorieux, c'est tellement réel. C'est la chose la plus réelle que tout enfant de Dieu désire et désirerait vivre. C'est l'expérience la plus réelle, la plus sublime que nous tous nous pouvons expérimenter. Paul n'a pas vécu ça. Paul n'est pas entré là avec Jésus. Parce que là avec Jésus, c'est réel. Tu peux avoir une expérience, mais les gens vont se poser mille et une questions. Ils auront des doutes. Ils vont dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'expérience là est vraie? Est-ce que, vous savez, actuellement, il y a pas mal des expériences. Et à 99%, ce sont des fausses. Pourquoi la personne qui fait l'expérience avec, soi-disant, avec Dieu, il n'est pas resté avec la parole de Dieu, il devient quelque chose d'autre, il devient un monstre ou quelque chose d'autre. Tu vois? Parce que toute expérience doit être ramenée sur la racine biblique. Sur la racine biblique, sur l'expérience que Dieu reçoit. Ne vous amène pas dans la parole écrite, c'est que l'expérience là est fausse. Si la personne devient quelque chose d'autre, il se fait, on ne sent pas la nature divine, on ne voit pas la vie de la parole, on ne voit pas la parole de Dieu en lui, on ne sent rien. Il fabrique des miracles, il crée, il devient un je ne sais tout, pendant qu'il est un je ne sais rien. Automatiquement, donc on sent que non, il y a quelque chose qui ne cloche pas ici, il y a quelque chose de louche. Quand je vais trouver ça. L'apôtre Paul dira que nous étions là sur la Sainte Montagne. Nous avons vu cette gloire. Ils ont vu Jésus-Christ transfiguré. Oh mon Dieu. Ils ont vu la nuée du centre. Pierre était, Jean était là. C'était l'expérience sublime dans leur vie. Ils étaient à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Pierre s'est levé. Il dit, c'est par ma bouche que Dieu, le Seigneur a ordonné que je puisse vous paître, que je sois là pour parler. Donc, ils ont eu des expériences particulières. Ils ont eu des expériences vraiment
tellement glorieuse que je ne sais quoi dire. Et pendant ce temps, Paul, lui, il fait l'expérience au pied de Gamaliel, un homme qui n'était même pas croyant, mais qui était croyant, qui était judaïste, un docteur de la loi. Lui, c'est l'expérience que lui est en train de faire. C'est là où il est en train d'apprendre quoi? L'Ancien Testament. Et pendant tous les 3 ans et demi de Jésus-Christ, aucun jour Jésus-Christ leur a parlé de Paul. Mais Jésus-Christ en tant que Dieu, il savait que Paul va venir. Jésus-Christ en tant que Dieu, il savait la venue de Paul. Je vais lire quelques versets sur Pierre, serviteur avant de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu et partagé une foi de même prix qui est la nôtre, la justice de notre Dieu et le Sauveur Jésus-Christ. Verset 3, donc chapitre 2, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété au moyen de sa connaissance de celui qui nous a rappelés par sa propre gloire et par sa vertu, par lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants. Là, il parle des choses réelles que lui-même a expérimentées. Des choses qu'il a vécues, des choses qu'il a vues, des choses qu'il a palpées, des choses qu'il a touchées par sa main, des choses qu'il a ressenties. Je continue un peu le verset, toujours de Pierre chapitre 1. Je continue avec le verset 16, 17, car il a reçu des pères, les dieux, honneur et gloire. Car oh, voilà les versets que j'ai cherché. Merci Seigneur Jésus. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et nous tenons d'autant plus certaines la parole prophétique. Là, c'était des choses dans lesquelles Paul pouvait s'enorgueillir. S'enorgueillir dans l'esprit, dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'était des choses, des atouts. C'était des choses qui faisaient la fermeté de sa foi. C'était des choses dans lesquelles il pouvait l'ancrer de son âme. Il dit, nous étions là avec lui. Il m'a appelé, il m'a dit. Je l'ai écouté pendant 3 ans et demi. Je suis allé dans la nuit avec lui. J'ai entendu même la voix du Père. Quand la voix glorieuse lui a parlé, voici mon fils bien-aimé à qui je me prie. Le Seigneur prépare 3 ans et demi de 12 qui seront. Et je suis là bien précisé. Vous les 12, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Jésus n'a pas dit que vous, Pierre et les autres, vous serez là pour juger les nations. Non. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Sans oublier qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ça veut dire qu'il est venu chez les Juifs d'Israël et Israël l'a racheté. Pardon, l'a rejeté. Sans pourtant venir ici. Et voilà pourquoi la Pentecôte, les 12 qui sont allés prêcher uniquement. Et quand je suis les envoyés, ils allaient juste prêcher uniquement aux Juifs. Ils allaient juste prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ils allaient juste aller chercher les rescapés de 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui étaient perdus dans l'obscurité. C'est sur eux qu'ils prêchaient. Pendant, quand ils les ont envoyés, ils disent allez dans les maisons des enfants d'Israël et leur prêcher, leur dire quelque chose de sur vous. Et quand ils sont restés, vous allez voir que la Bible dirait qu'ils sont allés prêcher où juste parmi les Juifs. Un jour, Pierre va tenter sous l'ordre du Saint-Esprit. Pendant que Pierre était assis sur la toiture, il entend une voix qui lui dit: les gens qui sont venus là, va vite avec eux. Et ces gens-là, c'est l'ange de l'Éternel qui va aller parler à Corneille, qui était un centenier, ça veut dire un capitaine de l'armée qui dirigeait une troupe de 100 personnes.
100 personnes, pardon, ce n'est pas une bataillon, ce n'est pas une brigade, ce n'est pas... c'est juste deux pelotons. Selon l'armée moderne, c'est 2 pelotons et demi, 2 pelotons. Une peloton de 40 personnes, peloton de 25, 4 pelotons, de 50, 2 pelotons. Donc, ça dépend des armées. Donc, c'est juste, il doit être un capitaine de l'État, quelqu'un qui dirige comme ça. Alors, il reçoit, il voit un ange qui lui dit, envoie des gens à choper chez un certain tel. Il y a une pierre là-bas, faites-les venir. Il envoie ses hommes fidèles, ils vont là-bas, il appelle Pierre. Et quand Pierre venait, il n'avait pas l'intention de prier, il avait juste le à parler, s'arrêter. Et pendant qu'il prononçait la parole, Dieu les baptisait du Saint-Esprit. Par là, Pierre a été étonné et dit, oh, comme ces gens ici ont été baptisés du Saint-Esprit, comme nous, qu'est-ce qu'il manque? Que je les baptise dans l'Esprit, baptise au baptême au nom de Jésus. Et les 12 qui sont restés, les disciples qui sont restés là, après ça, ils sont fait passer Pierre à une plaidoirie. Une plaidoirie, ça veut dire à un jugement. Pourquoi tu es allé chez les païens et tu as mangé avec eux et tu les as prêché l'évangile? Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Donc, en chapitre 11, lorsque Pierre lui monte à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez les infidèles et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'est passé. Il dit, j'étais dans la vie des chauffeurs et pendant que j'ai prié, j'ai tombé en extase. J'ai eu une vision, un homme Dieu semble avec un grand arbre attaché par 4 coins, descendait du ciel, vers jusqu'à moi. Et les regards fixés sur cette nappe, j'ai examiné, je vis les croyants près de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendais une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tu es mange. Mais j'ai dit, non Seigneur, je ne peux rien manger, rien ne suivre, mais d'entrer dans ma bouche. Pour la seconde fois, la voix m'a dit, tu fais entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souviens. Ce que Dieu a déclaré pur. Et là, Dieu faisait allusion aux nations. Il lui donne la vision par rapport à la vision que les Juifs avaient sur les nations, par rapport à la conception que le judaïsme avait sur les nations, que personne parmi les nations peut participer à cette gloire. Donc pour les 12 qui avaient marché avec Jésus, il n'avait aucune idée que les gens des nations aussi ont accès à cette gloire, ont accès auprès du Père par le sang de Jésus-Christ. Personne parmi les 12 et les apôtres avait cela dans sa tête. Voilà même Pierre, que Dieu lui envoie, mais avec beaucoup d'hésitation. Il arrive là-bas avec beaucoup de doutes. Il arrive là-bas, il prêche, il retient une partie, il cache une partie, mais Dieu refait ça. Dieu déclenche, Dieu entre en action, il libère le Saint-Esprit. Il est bailli, il est donné, il est... Donc, c'est comme ça qu'il va baptiser les gens. Frères bien-aimés, c'est tellement profond. Et pendant ces temps, donc Pierre va s'expliquer, puis ils vont comprendre. Après, ils vont chercher à mettre des lois. Alors, on va leur dire qu'ils doivent s'abstenir de étouffer, c'est-à-dire des choses de la loi. On va dire qu'ils puissent entrer dans l'observation de la loi, de l'obéissance de la loi. Pourquoi je parle de ces choses? Parce que c'est ça, l'apôtre Paul est la révélation même dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul est la révélation de ce que Jésus avait amené. Quand Jésus est parti, les apôtres sont restés, ils parlaient de Jésus-Christ. Mais ils avaient aussi l'obéissance de certaines choses de la loi. Parce que quand tu lis Actes chapitre 26, verset 28, non, pas à la fin là-bas. C'est-à-dire quand tu lis, je crois, Actes chapitre après 20, 21, 22, quand Paul rentre à Jérusalem, il trouve les apôtres, il n'avait pas de problème avec les Juifs. Il trouve quelques apôtres à Jérusalem.
Et les apôtres là vont leur dire que, assurément, la multitude sauront que tu es venu. Alors, parce qu'ils se préparent à te tuer, ils sont contre toi. Paul dit, je suis prêt pour la vie et pour la mort. Je suis prêt. Comment on pouvait, le judaïsme pouvait accepter à un certain niveau les apôtres, mais pas Paul. Quand ils ont vu Paul, ils ont dit, voici l'homme qui est une peste. Cet homme qui détruit le judaïsme partout. Parce que le christianisme est la fin du judaïsme. Le christianisme que Paul a apporté met fin au judaïsme. C'est-à-dire, il mettait fin à la... Paul qui n'a jamais vu Jésus. Paul qui n'a jamais été avec Jésus. Mais oh, où est-ce que Paul va aller voir Jésus? Un jour, il marche dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Sur la route des Damas, sur les chemins des Damas. Il voit la colonne de feu apparaître. Celui qui voit Jésus sous la forme de la colonne de feu est plus grand que celui qui voit Jésus-Christ dans la chair. Parce que ceux qui ont vu Jésus dans la chair, beaucoup ont blasphémé, beaucoup ont tapé sur son corps, beaucoup l'ont insulté, beaucoup l'ont injurié, beaucoup l'ont abandonné. Même Pierre l'avait abandonné devant une femme. Mais celui qui voit Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu, celui-là est prêt à accepter de mourir pour Jésus comme Paul. Celui qui voit Jésus sous la forme glorifiée, sous la forme de... C'est-à-dire dans sa vraie forme, dans sa révélation, dans sa vraie identité, dans qui il est prêt à donner tout pour Jésus, est prêt à mourir pour Jésus, est prêt à donner sa vie pour Jésus. L'exemple de Paul nous met tous d'accord. Ils ont marché avec Jésus. Quand Jésus a été arrêté, beaucoup abandonné. Il y a une chancelle qui est restée là parce que les gens étaient connus comme un jeune homme. On ne voulait même pas les toucher, on les laissait. Il était connu de tout le monde étant les disciples de Jésus. Bon, parce que c'était un enfant, on les laissait. Mais une femme se présente devant Pierre et dit, toi aussi je t'ai vu. Il a dit, non, je ne le connais pas. Une autre s'approche, toi aussi je t'ai vu. Il dit, non, je ne le connais pas. Une autre femme, il dit, toi aussi tu étais avec lui. Il dit, en tout cas, je te jure, je ne l'ai jamais connu. Il jure pour nier Jésus-Christ. Mais c'est lui qui a vu Jésus dans sa révélation. Comme Pierre, pardon, comme Paul. Celui-là ne peut jamais. Donc il y a Jésus, le corps, il y a la révélation de Jésus-Christ. Paul, quand Paul commence à prêcher l'évangile sur Jésus, d'abord, après avoir eu l'Ancien Testament entre ses mains gauches, il va au ciel. Il est dit lui-même, je connais un nom dans 1 Corinthiens chapitre 13. Si c'était dans la chair, je ne sais pas. Si c'était hors sa chair, je ne sais pas. Dieu sait le sait. Je crois chapitre 12. Il dit, mais cet homme-là est allé au ciel. Pas 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois chapitre 12. Il dit, cet homme-là a entendu des paroles qui ne peuvent pas être, qu'aucun homme n'a entendu. Des paroles qui ne sont jamais montées dans le cœur. Quand cet homme-là est descendu, il dit à cause de l'excellence et la révélation de Jésus-Christ, ce qu'il avait vu au ciel, ce qu'il avait entendu au ciel, rien sur la terre pouvait. Selon l'histoire, on a appris que même quand Pierre a été arrêté pour qu'il soit crucifié, il avait régné et puis pendant qu'il revenait, il voit Jésus, selon l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais selon l'histoire, il voit Jésus qui lui apparaît, il dit, ok, je vais encore aller mourir, c'est en ce moment-là qu'il accepte de mourir. Selon l'histoire que nous écoutons. Écoute ce que Paul, il dit dans 2 Corinthiens. Il dit à cause de l'excellence de cette révélation. Oh, cela avait transformé sa vie. Il dit s'il faut se glorifier, c'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Verset 1. Je connais un homme, là il parle de lui-même en Christ, qui fut il y a 14 ans. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fait dans son corps, je ne sais. Si c'est fait hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps ou dans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans les paradis, qu'il a entendu des paroles ineffaçables
des femmes qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifiais d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifiais pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi. Bon, pour que je ne sois pas en fait d'orgueil à cause de l'excellence de cette révélation, il m'a été mis des chats dans la chair, les gens de l'estanage, des Satan pour me sauver de m'empêcher de m'orgueil. 3 fois j'ai prié, le Seigneur m'a dit. Donc, il reçoit la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation les place dans une position. Oh mon Dieu, il était le messager du premier âge. Cette révélation les positionne au point qu'il pouvait même reprocher Pierre. Vous savez que Pierre était la personne qui sur la terre, personne ne pouvait le reprocher. Quand Jésus est parti, parce qu'il a marché avec Jésus, il a écouté Jésus, il a été enseigné auprès de Jésus, au pied de Jésus, pendant que Paul, lui, était au pied de Gamaliel. Mais Paul va aller au ciel maintenant, il va entendre l'enseignement, Paul, pardon, va aller au ciel, il va aller entendre l'enseignement au pied de Jésus, pas sur la terre, mais au ciel. Donc, Pierre a vu Jésus sur la terre, Paul a vu Jésus au ciel. Pierre a marché avec Jésus sur la terre, Paul a marché avec Jésus au ciel. Pierre a écouté, a été dans l'école de Jésus qui est sur la terre pendant 3 ans et demi. Paul est allé au ciel pendant 3 ans et demi dans l'école de Jésus. Quand il dit que Jésus c'est là où quand je l'ai dit. Parce que dans cette vision-là, c'était des séries de révélations qu'il a vues. Quand il parle, je crois, dans Galates. Quand il parle dans Galates, pour l'apôtre, non de la part, verset 1, des hommes nés de la part, un homme par Jésus-Christ, Dieu le Père, qui l'a reçu de moi. Je saute un peu parce que c'est très long. J'arrive et je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ça, les mots là, par une révélation de Jésus-Christ, beaucoup de gens lisent ça, mais ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est tout ce que Paul avait prêché. La révélation de Jésus-Christ. Pour les êtres, c'est tout ce que William Branham a prêché, la révélation de Jésus-Christ. Vous savez en effet quel est autrement conduit dans le judaïsme, comment j'ai persisté à outrance et à répager l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que ceux de mon âge et de ma nation étaient animés des ailes excessives pour la tradition de mes pères, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de me révéler à moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni les sangs. Je ne montais pas à Jérusalem vers ce qui fait apôtre avant moi, oh mon Dieu, mais je suis parti pour l'Arabie. Et j'arrivais à Damas 3 ans plus tard, donc pendant 3 ans. J'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeure 15 jours chez lui. Pendant les 3 ans et demi, lui aussi là. C'est là où il était au pied de Jésus-Christ, au ciel, pas sur la terre. C'est là où il a reçu la révélation de Jésus. C'est là où Jésus lui parle. C'est là où Jésus les révèle. C'est là où Jésus l'édifie. C'était tellement profond. C'est Paul qui a reçu la révélation du Nouveau Testament. Qui est aujourd'hui, Dieu a mis fin avec l'Ancien Testament. Dieu a tourné les dos au Juifs, à Israël. Il est allé vers les nations. Vous savez, c'était difficile pour les Pierre et les autres de prêcher des choses comme ça. C'est que Paul, l'apôtre Paul dit dans Romains que Dieu a rejeté Israël. Mais lisez là où Pierre a parlé de ça. Lisez. C'est lui qui reçoit, il comprend que maintenant Dieu commence la nouvelle alliance avec les nations. Maintenant Dieu veut choisir une épouse parmi les nations. C'est lui qui reçoit la révélation de cet âge de l'église. Que Dieu va marcher au milieu des églises. Jean va les voir dans l'Apocalypse sous forme de symboles, sous forme de symboliques, des paraboles, apocalyptiques. Mais parce qu'il n'avait pas toute la révélation de ce qu'il voyait. Il n'avait pas toute la révélation de ce qu'il voyait. Et il voyait les 7 âges de l'église. Il ne comprenait même pas ce que ça veut dire. Parce qu'il fallait les 7 âges de l'église pour se venir. C'est à la fin du 7e âge de l'église que le mystère devait être révélé, que les 7 âges de l'église devaient être révélés, qu'Apocalypse devait être dévoilé, démantelé, que le livre allait être ouvert. La révélation a été donnée par William Branham. C'est le 7e saut, le 7e mystère, le 7e dresse. C'est au 7e âge de l'église que cela devait être révélé. Mais Paul reçoit, il parle
parler de ces choses, il parle des mystères qui dépassent. Quand tu lis même dans l'Ancien Testament, tu ne les retrouves même pas. Quand il parle sur Melchisedec, la façon dont il dévoile Melchisedec. Oh mon Dieu. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu ne saisis même pas. Parce que c'est Paul qui a écrit les livres d'Hébreux. Il dépièce chaque chose. Il parle des choses. Il les dévoile. Il rend la chose tellement réelle qu'on peut saisir et comprendre. Qu'aujourd'hui, Jésus est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifesté dans la chair. C'est lui le sauveur. En lui, nous avons la grâce. Et il définit la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est accepter ce que Dieu a fait pour nous. Toi, tu n'as rien fait. Tu es un pécheur. Mais tu acceptes la justice de quelqu'un d'autre. Dieu se fait homme pour sauver l'homme. Pour devenir homme. Prendre les péchés de l'homme. Afin que l'homme devienne la justice pour Dieu. Ça, c'est au théâtre de la compréhension humaine. Je ne suis pas sauvé par ma justice. Je n'ai pas de justice. C'est Dieu, c'est grâce à Dieu. Et grâce à lui, il sait. Dieu va chercher quelqu'un d'autre qui n'a pas marché avec lui pendant les 3 ans et demi. Jésus va aller prendre quelqu'un d'autre qui n'a rien compris, qui n'a pas. Paul parle et dit, au soir où il fut arrivé, notre Seigneur, quand il parle sur la Sainte Seine, quand il dévoile ces choses, il a entendu ça au ciel. C'est au ciel où il a vu le film passer devant lui. C'est au ciel, il dit, je ne suis pas... Il y a un verset que oh mon Dieu, que je voulais lire. Que je voulais lire. Parce que quand il continue, il dit, c'est par la révélation de Jésus, qu'est-ce que je dis, toutes ces choses que je prêche. Et puis il va dire que, il continue. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, verset 16, il révélait à moi son Fils, afin qu'il j'ai l'annonçance parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, là il saisit que non, bien que je suis allé au judaïsme, mais j'étais déjà mis à part dès le sein de ma mère. Il révélait à moi son Fils. Les gens lisent comme un mot français, de révéler à moi son Fils, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est tout le monde des dénominations. Et ceux qui sont dans les messages de gloire à Dieu, ils comprennent ce que ça veut dire. De révéler à moi son Fils. C'est tous les mystères de Dieu qui est là-dedans. C'est toute la Bible. La révélation des Fils là, c'est toute la Bible. Parce que la Bible, c'est les Fils. C'est les Fils révélés. La parole, c'est les Fils. La parole s'est faite chair et est devenue quoi, un Fils? Il révèle le Fils, ça veut dire il révèle la parole. Ce n'est pas la chair de Jésus. Okay. La chair de Jésus, c'est la parole faite chair. C'est le mystère de la chair de Jésus. C'est chair pour révéler, manifester. Ça veut dire que c'est la Bible qui est dévoilée. Je ne parle pas de Jésus qui marche chez un homme. Non, non, non. Je parle de Jésus, la parole faite chair. Qui est dévoilée dans toute la Bible. Qui est révélée dans toute la Bible. Qui est démystifiée dans toute la Bible. Dont le voile est ôté dans toute la Bible. C'est quand tu perces ce mystère que tu reçois la vie. C'est la nourriture des êtres. Écoute quand il dit. En effet, mais lorsque ces faces-là, il parle de bien faire Antioche, je lui résistais en face parce qu'il est bien répréhensible. Il reproche même Pierre. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles firent venir, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, d'autres juifs, ils eurent aussi des dissimulations. Il a trouvé la dissimulation dans Paul. La pierre importante, ça veut dire quoi? Il s'est dissimulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait, parce que la doctrine juive disait que tu ne peux pas manger avec un païen. Un juif ne peut pas manger avec quelqu'un des nations. Or, en Christ, il n'y a ni juif ni païen. Nous tous, nous entrons dans un seul corps. Ça veut dire qu'on mange ensemble. Pierre gardait encore ses traditions. Voilà pourquoi j'avais dit ça dans l'Acte des Apôtres. Il gardait encore certaines traditions. Mais devant Paul, il a eu peur. Il mangeait. Quand les autres, ils s'esquivaient. Pierre, Paul les réprimande. Pourquoi Paul pouvait réprimander? Parce que Pierre était censé être comme bishop, comme numéro 1. Il a
révélation de Dieu. Celui qui voit Jésus sous la forme de la couronne de feu est placé dans une position supérieure à celui qui a vu Jésus dans la chair. Ceux qui ont marché avec Jésus, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Ils ont vu un homme, un prophète, un homme que Dieu utilise. D'autres, ils n'ont pas vu Dieu dedans. Parce qu'ils n'observaient pas la loi, parce qu'ils violaient la loi, parce que. Mais celui qui voit la révélation de Jésus, c'est autre. Ça, c'est une autre dimension. Ça, c'est que Paul a vu. Donc, à ce temps de la fin, Dieu agit comme ça. Il saisit quelqu'un d'autre, loin qui n'a pas été là. Et Dieu va continuer. Donc, c'est Paul qui prend le relève. Parce que Jésus est venu introduire, il me fait l'Ancien Testament, il introduit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est les 7 tâches de l'Église, la Pentecôte, les 7 tâches de l'Église. Les 12 couronnes, les 12 tribus d'Israël, et Israël est mis de côté. Dieu est allé vers les nations. C'est l'apôtre Paul qui est le premier messager. Après Jésus, c'est l'apôtre Paul qui est le premier messager. Ce n'est pas les 12, non. Ce n'est pas les 12. C'est l'apôtre Paul. Donc les successeurs de Jésus, c'est l'apôtre Paul. Les premiers successeurs de Jésus, c'est l'apôtre Paul. C'est lui maintenant qui va commencer avec les Timothée, il va former. C'est lui qui m'avait même formé l'église, qui va créer la nouvelle église, qui va donner la vision de l'église, qui va parler sur la doctrine de l'église. C'est l'apôtre Paul. Il n'a pas été avec Jésus, mais il baptisait au nom de Jésus-Christ. Il connaissait la doctrine tellement plus que les pierres et les chiens et les autres. Il avait toute cette révélation que Dieu bénisse richement. Veuillez me suivre dans la suite de ses enseignements. C'est votre serviteur, le pasteur Joshua. C'est un magnifique Dieu vous bénisse. Amen.